Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale que je n'ai jamais faite. Donc c'est en tag et aujourd'hui j'ai décidé de faire le tag mes habitudes livresques. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Jeanne Lire, mais il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui l'ont fait. Je ne sais pas qui a créé ce tag, donc j'essaierai de fouiller et si je trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc le tag a 11 questions et on va tout de suite commencer. La première question, est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Alors je ne vais pas aller à l'original, je vais dire mon lit. Parce que voilà, c'est mon lit, tout simplement. J'aime beaucoup lire dans mon lit, ça me repose et ça me permet de mieux rentrer dans l'histoire et de mieux lire. Question numéro 2. Marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors je dois vous avouer que c'est les deux. J'ai qu'un seul marque-page. Voilà, je l'utilise plus souvent que n'importe quel morceau de papier, mais voilà, pour moi un marque-page et une photo rentrent dans la catégorie n'importe quel morceau de papier. Et vu que de temps en temps j'utilise ça, ben voilà, c'est les deux. Question numéro 3. Est-ce que tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou tu dois attendre la fin d'un chapitre? Alors je préfère toujours attendre la fin d'un chapitre, mais parfois les chapitres sont trop longs, parfois 30-40 pages, donc voilà, je ne peux pas toujours lire jusqu'au bout, donc j'essaye de m'arrêter, quand je peux pas lire jusqu'au bout, j'essaye de m'arrêter à la fin d'un paragraphe entre guillemets. Question numéro 4. Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Alors je mange très rarement quand je lis. Vu que je lis dans mon lit, ça fait beaucoup de lit, c'est pas très hygiénique. Et bois, c'est de temps en temps. J'aime beaucoup le thé, donc parfois je me fais un petit thé quand j'ai vraiment envie de me reposer, que j'ai passé une dure journée ou quoi que ce soit, ou je sais que je vais passer toute ma soirée à lire, je me fais un thé. Comme ça je suis bien dans le livre et ça me permet de me reposer. Question numéro 5, musique ou télévision en lisant? Alors la musique, j'ai essayé une fois. Ça marche, voilà, mais c'est des musiques sans paroles et à voix basse. Vous voyez, genre de musique très détente, voilà, ce genre de musique. Et la télévision, j'ai déjà essayé, j'y arrive plus ou moins, ça dépend en fait. Si par exemple c'est pas une série voilà, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, je lirai. Mais si c'est par exemple une série que j'aime et que je veux regarder, mais je veux en même temps lire, je vais lire que quelques pages et je vais tout de suite regarder la télé. Donc voilà, j'évite de faire devant la télé, mais j'y arrive plus ou moins. Question numéro 6, un livre à la fois ou plusieurs? Alors je préfère lire un livre à la fois, c'est mieux, mais parfois, voilà, par exemple, je dois lire des livres pour l'école, et que je suis en pleine lecture, je m'arrête pour lire le livre de mon école et puis après je reprends parce que les livres qui me sont imposés à l'école sont plus importants que mes livres que je lis moi-même. Question numéro 7, lire à la maison ou ailleurs? Alors je préfère lire chez moi, mais je peux très bien lire à l'école, dans les transports en commun. Je sais le faire, je sais que j'ai tout le temps un livre dans mon sac, comme ça si j'ai une heure de fourche ou d'études, je peux le lire. Et par exemple dans les transports en commun, quand je sais qu'il y a beaucoup d'embouteillages ou que je vais faire un long trajet, je lis, tout simplement. Question 8, lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Je lis en silence dans ma tête, mais ça m'arrive de temps en temps de lire à voix haute, voilà, je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais bon voilà. Question numéro 9. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Alors avant, c'était une manie que je faisais. Je lisais la dernière page ou la dernière phrase du livre. Parfois ça me spoilait, parfois ça me le spoilait pas, parfois je comprenais pas. Mais voilà, j'essaie de le faire de moins en moins parce que ça m'a quand même assez spoilé. Mais de temps en temps, par exemple un livre que je n'ai pas lu, je l'ouvre comme ça à une page, je lis un dialogue ou une phrase et puis voilà. Mais bon, j'essaie de le faire de moins en moins parce que ça peut me spoiler et je vais me sentir bête sur le coup. Question 10, casser la tranche, le garder intact. Le garder intact, c'est sûr et certain. Pour moi, casser une tranche, tu peux mettre à la poubelle ton livre, quoi. Voilà, je suis assez maniaque des livres. Je n'aime pas quand les livres
sont abîmées, les pages sont abîmées ou voilà, le dos, ou quoi, je n'aime pas du tout ça. Donc casser la tranche, pour moi, c'est pas possible. Dernière question, est-ce que tu écris dans tes livres? Non, absolument pas. Voilà. Non, je n'écris pas dans mes livres. C'est comme je vous l'ai dit, je suis assez maniaque, donc qu'ils soient abîmés, pliés ou cassés, ben je n'aime absolument pas, et écrire aussi. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la première fois que je fais un tag et ça m'a vraiment plu de le faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de tag ou voilà, si vous avez aimé celle-là. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!